irmãs, amigos. Salut frères, sœurs, amis. Nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne, la série Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et le volume c'est Je fais tout pour l'évangile. Donc c'est la semaine 6 de ce volume, courir pour recevoir le prix. L'auteur de ce message de la semaine 6, la nourriture quotidienne, veut nous aider par rapport à la prédication de l'évangile. Il nous montre que nous, chrétiens, fils de Dieu, nous devons avoir à cœur la prédication de l'évangile, amenant cet évangile aux personnes. Matthieu 28, 18, 19, Jésus, s'approchant leur dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites les disciples toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder tout ce que je vous ai dit. Donc, notre cœur doit être tourné vers la prédication de l'Évangile. À l'Église, nous ne sommes pas tout simplement des frères et sœurs, mais des disciples du Seigneur. Être disciple ne signifie pas contrôler la vie des frères, mais produire en les frères des disciples. Et comment pouvons-nous faire cela? Comment pouvons-nous produire des disciples? C'est par la prédication de l'Évangile et en utilisant les outils que le Seigneur nous a donnés, comme le colportage dynamique. C'est une manière rapide d'entrer en contact avec les personnes en leur demandant « Est-ce que je peux prier pour vous ?» Alors, les personnes sont abordées de cette manière et d'une manière générale, elles sont disposées à recevoir l'Évangile. Et en ce cas, nous pouvons prier pour ces personnes-là et leur laisser quelque chose, une lecture, comme le journal de David ou un pamphlet, et quelque chose qui les aide à méditer la parole de Dieu. Nous avons le CPF, qui est le Centre de perfectionnement pour la prédication de l'Évangile. C'est un outil qui, au-delà de produire des prédicateurs, mais c'est pour produire aussi des leaders. Donc, ça permet de produire des leaders pour l'Église et pour l'œuvre du Seigneur. Et Expo Livre, c'est aussi un autre outil merveilleux. Il s'agit d'une librairie, une salle de lecture dans des véhicules, dans ces mobiles, qui vont dans des villes et s'arrêtent dans des points stratégiques, sur des trottoirs ou des places publiques, des endroits où il y a beaucoup de personnes qui circulent. Et nous avons donc des personnes qui servent là, à Expo Livre, la parole de Dieu, la Bible, les livres, des conférences, des exposés, des théâtres pour les enfants. Donc nous faisons un bon travail de divulgation de la parole de Dieu. Et nous devons être engagés et coopérer avec le Seigneur dans ce projet. Et cela amène des gens à avoir la passion pour la lecture, une lecture saine. Nous avons Boucafé aussi, qui est un espace merveilleux où nous pouvons prendre soin des personnes, servir des personnes, avec non seulement un snack, du café, mais aussi
prenant soin des personnes par la parole. Nous avons aussi un projet Avance Jeunes qui consiste à impliquer davantage nos jeunes dans la parole de Dieu, et il y a beaucoup de jeunes qui se sont impliqués, et dans les villes, plusieurs personnes sont atteintes. Nous avons aussi une série d'événements entre nous, dans la vie d'église, pour l'œuvre du Seigneur. Il y a donc plusieurs événements pour les adolescents, pour les jeunes, pour les sœurs. Le ministère des sœurs mariées, des couples, des personnes âgées. Nous avons plusieurs outils et qui nous aident à sortir de notre zone de confort pour produire des disciples pour le Seigneur. Il ne s'agit pas de nous montrer, que les gens vous voient et vous disent « Ah, vous êtes super bien ». Non, il ne s'agit pas de cela. Tous ces événements, tous ces outils ont comme but la production des disciples du Seigneur Jésus. Donc, nous dirigeons toutes ces personnes vers Jésus. Nous avons besoin de maîtres, des frères et sœurs qui fonctionnent comme des maîtres parmi nous, c'est-à-dire des personnes constituées de la parole de Dieu. Et ces personnes-là peuvent organiser des études bibliques dans leur maison. Si vous ouvrez votre maison à cela, et on peut, ou ces personnes ouvrent leur maison, on peut y faire des études bibliques. Donc, il y a ce volume de la série que l'édition Havre et David a lancé. Le premier volume, c'est les fondements de la foi chrétienne. Nous avons 24 leçons et nous aurons donc 4 volumes de ce type de 24 leçons qui parlent de des fondements de la foi chrétienne. Donc, ce premier volume parle des leçons basiques. Volume 2, leçons intermédiaires. Volume 3, leçons avancées. Et le volume 4, c'est un message spécial aux leaders dans les milieux chrétiens. Il est important que vous utilisiez cet outil, que vous le lisiez et que vous puissiez aider les personnes à partir de cela. Donc, il montre qui est Dieu, la parole, il parle de la création de l'homme, la chute de l'homme, montre aussi la rédemption que Dieu a préparée pour l'homme. Et nous allons voir de nouveau la nouvelle naissance de l'homme, la vie d'église, les services d'église, etc. Jusqu'à l'administration des choses de Dieu, la personne est préparée depuis le début de sa vie chrétienne jusqu'à une étape plus avancée où elle sera plus utile au Seigneur. Donc nous recommandons la lecture de ce livre, Fondements de la foi chrétienne. Donc d'ici peu, le volume 2 sera disponible. Certains frères, certaines églises utilisent déjà ce matériel. Donc au-delà de ce livre, nous avons aussi, vous savez, la nourriture quotidienne qui fait l'objet de notre tutoriel de chaque semaine. Donc, au-delà de la nourriture quotidienne, nous avons des livres qui parlent des choses basiques, de la vie chrétienne, des vérités. Donc, ce sont des choses qui sont immuables. La parole de Dieu a cette caractéristique. Et nous avons aussi d'autres livres qui apportent la parole de Dieu d'une manière actualisée vers nous, afin que nous puissions servir le Seigneur et aussi faire avancer l'œuvre du Seigneur. Donc, la nourriture quotidienne, c'est un outil. Imaginez que vous soyez un professionnel
d'un domaine bien précis. Vous avez peut-être étudié ce domaine-là et cela, tout ce que vous avez fait, toutes ces études ne sont pas suffisantes et vous avez besoin donc de vous actualiser. Et vous avez donc ça, vous avez, il existe le journaux sur l'économie, système économiste, ça lui permet de s'actualiser sur l'évolution des bourses de valeur et cela l'aidera à prendre soin des investissements et c'est la même chose aussi chez le médecin. Et le médecin doit s'actualiser sur les nouveaux médicaments, sur les nouveaux équipements plus modernes, etc. Et cela est bien pour sa profession et ça lui permet d'avoir plus de crédibilité et aussi donc gagner la confiance de ses clients, ses patients. Et c'est de la même manière que nous aussi, nous devons nous constituer de la parole, de la base aussi des fondements, mais aussi nous actualiser afin que nous ne restions pas, ne tombions pas dans notre zone de confort et que le temps s'arrête pour nous. Mais nous devons toujours avancer afin que le Seigneur puisse nous utiliser davantage. Donc, nous devons savoir utiliser les outils que le Seigneur a mis à notre disposition. Donc, nous sommes les leaders des groupes familiaux ou des leaders de certains services dans l'Église que nous coordonnons. Dans le domaine du colportage, il y a des frères qui prennent soin de la liderança de l'œuvre du Seigneur, dont nous devons être travaillés par le Seigneur et être plus utiles à lui. Donc, par rapport à l'évangile, nous devons avoir ce fardeau, c'est-à-dire, je dois prêcher l'évangile. Cela est ma nécessité. C'est à partir de cela que l'Église va croître. Donc, si une église qui a 100 frères, nous devons donc établir un objectif pour ne pas rester stagné. S'il y a 100 frères, nous devons établir comme objectif, par exemple, d'augmenter 20% le nombre en un an. Donc, on doit à chaque début d'année établir cet objectif de croissance pour augmenter les personnes dans l'Église. Donc, par rapport à l'Évangile, c'était un fardeau de protocole qu'on a vu dans le chapitre 6, en verset 19, lorsque le Seigneur a cherché Paul, c'était donc pour qu'il soit un ministre et disposé pour accomplir la vision céleste. Nous aussi, nous devons être comme ces personnes aujourd'hui. Allons voir 1 Corinthiens 9, un texte que vous certainement connaissez déjà, mais allons lire cela avec vous. Chapitre 9, verset 16, 17. Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Mais ici, une meilleure traduction serait ceci est une nécessité. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Donc, nous avons traité cette question de dispensateur, d'administrateur dans le tutoriel antérieur. Donc, ici, nous revenons sur ce sujet afin que la prédication de l'évangile, que nous puissions percevoir cela comme nécessité. J'ai besoin de cela pour vivre. Comme nous, Brésiliens, nous aimons le football. Donc, nous prenons toujours comme un exemple joueur de football. Un joueur de football qui est dans une équipe ou dans l'équipe nationale du pays.
Il aime être sur le terrain. Il n'aime pas être sur le banc de réserviste. Et lorsqu'il entre, il n'aime pas sortir. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de cela. Un joueur de football aime être sur le terrain. Il aime jouer. Il aime participer à ce match de football. Donc, nous sommes les prédications de l'évangile. Nous devons aimer cela. Nous devons, et lorsque nous prêchons l'évangile, nous nous sentons bien. Chaque fois que vous prêchez l'évangile, essayez de vous en rendre compte. Vous prêchez l'évangile à quelqu'un qui est près de vous, votre collègue de travail ou ami, camarade de classe, dans le bus, le métro. Comment, où que vous soyez, que ce soit au supermarché, dans les malls, les shopping, le parc, et lorsque vous prêchez l'évangile à quelqu'un, vous sortez de là content et plus léger. Une personne a reçu la parole et le plus souvent est libérée de quelque chose et de lourd. Et lorsque vous sortez de là, vous êtes plus content. Vous êtes plus content. Le verset 24 dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. » Donc Paul fait cette comparaison parce qu'à cette époque-là, les jeux sportifs étaient très communs en Grèce et les personnes pratiquaient cela pour se maintenir. Alors ceux qui participaient à cette compétition, les personnes qui y participaient étaient nombreuses, mais un seul remportait le prix. Mais nous, dans le domaine spirituel, nous allons tous recevoir un prix. Donc, si nous sommes vainqueurs, nous aurons donc droit à la récompense. Alors, le fardeau de la parole de cette semaine, c'est exactement cela. Nous devons courir afin de recevoir la récompense. Ici, il dit courir dans le stade. Je sais que vous êtes certainement habitués à ce mot stade. Ici, le mot stade, en fait, c'est piste, la piste de course. Et plus important encore, c'est de courir sans s'arrêter. Courir et atteindre votre objectif dans la course. Beaucoup de chrétiens commencent la vie chrétienne et après s'arrêtent. Donc nous devons encourager les uns les autres à continuer. Nous ne pouvons pas nous arrêter dans la vie chrétienne. Nous allons tous à la fin être des vainqueurs. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui doit avoir cela comme objectif. C'est-à-dire gagner des personnes, amener la parole aux personnes et augmenter le nombre d'enfants de Dieu sur terre. Donc le service que nous accomplissons dans la vie d'église ne consiste pas à être quelque chose de fixe, que nous nettoyons, nous participons au service de l'église, nettoyer les chaises, participer à la nourriture, des choses comme ça, ou bien servir au niveau du son et toutes ces choses-là, à la vidéo, à la musique. Donc, parfois, nous nous contentons des services, mais en fait, le service consiste à produire des personnes au Seigneur, à produire des disciples, à produire des personnes qui suivent le Seigneur. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un beau lieu, de réunion, avec une belle nourriture et tout ça, et s'il y a personne pour en profiter. Ça ne sert à rien. Alors, tout ce que nous faisons doit avoir comme but d'atteindre des personnes afin qu'elles puissent suivre le Seigneur avec nous, justement. Donc, Acte 20-24 dit ceci.
Donc, mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course, le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc, que nous soyons comme Paul, comme il a donné son témoin en disant qu'il a complété sa carrière. Donc, que nous puissions courir et terminer notre carrière, notre mission. Dans 1 Corinthiens 3, 8 dit ceci: celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Nous allons ici lire ou alors que certains versets, ces versets que nous lisons, sont des versets qui parlent de la récompense. Et c'est cela qui nous fait avancer dans la vie chrétienne, dans notre vie avec le Seigneur. C'est-à-dire que nous sommes en train de passer par des moments, si nous passons par les moments d'épreuve aujourd'hui, des difficultés dans cette carrière, mais nous n'abandonnons pas, car il y a une récompense, il y a un prix qui nous attend, que le Seigneur a préparé à vous et à moi, cette récompense. 1 Corinthiens 3, 14 dit ceci: si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Donc vous voyez, la récompense est liée à une œuvre. Ce n'est pas lié au salut de Dieu. Donc c'est vrai que nous croyons au Seigneur, nous sommes sauvés. Maintenant, nous devons servir le Seigneur afin de recevoir le prix. Nous ne pouvons pas nous arrêter au niveau du stade de notre salut. Donc, Hébreux 10, 35 dit que n'abandonnez pas votre foi, votre confiance, car il y a une grande récompense. Dans Matthieu 5, 12 dit ceci: réjouissez-vous, exaltez, car votre récompense est grande. Donc, ça veut dire que nous sommes encouragés afin de recevoir cette récompense. Matthieu 16, 27, qui parle à propos de renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix et recevoir le Seigneur. Donc, au verset 27, il dit ceci: car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Donc ici, nous voyons cette récompense. Nous allons être jugés selon notre œuvre. Donc une fois de plus, le salut, c'est pas la foi, mais la récompense, c'est pas les œuvres. Apocalypse 22, 12 dit ceci: je reviens bientôt et avec moi la récompense pour remettre à chacun selon son œuvre. 1 Corinthiens 4, 5 dit ceci: c'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, avant la venue du Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va vous dire à vous et à moi? Est-ce que nous serons loués par lui? Nous allons recevoir des éloges de sa part? 2 Corinthiens 5, 10. Il importe que chacun de nous comparaissions devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le bien selon le bien et le mal selon le mal qu'il aurait fait par le corps. Donc personne ne sera en dehors de cela, personne ne va échapper au tribunal de Christ. Ce tribunal, c'est pour tous les enfants de Dieu. À la fin de la grande tribulation, donc nous allons comparaître devant ce tribunal, les chrétiens vivants et ceux qui sont morts aussi vont ressusciter.
et nous serons là devant le tribunal de Christ et le jugement sera par rapport à la perdition, ne sera pas par rapport à la perdition, ne sera pas par rapport à la perdition ou au salut, non, mais c'est où nous allons passer le millénaire avec l'agneau pendant les 1000 ans. Allons-nous régner avec Christ ou allons-nous être disciplinés et est-ce que nous allons rester dans ce lieu appelé, ce lieu où il est dit, où il y a les ténèbres du dehors, avec les pleurs et les grincements dedans. Donc, ça vaut la peine que nous soyons battants pour être des vainqueurs et recevoir cette récompense. C'est là le fardeau de cette semaine. Matthieu 25, 21 dit ceci. Le Seigneur lui dit, son Seigneur lui dit, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle sur peu, je te mettrai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Quand on lisait ce texte avant, on se disait, ah, je suis en train de travailler, je travaille beaucoup, un jour je veux me reposer, je vais entrer dans la joie du Seigneur. Mais ici le Seigneur dit, tu as été fidèle sur peu. Donc, ce que je fais aujourd'hui, par exemple, vous servez le Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, prêchant l'évangile, amener la vie du Seigneur aux personnes. Cela peut amener des personnes à des disciples du Seigneur, leur enseignant, comme nous avons vu au début. Il paraît que c'est beaucoup de choses, mais en fait, c'est peu. Donc, je me prive du repos et je sors pour aller prendre soin des personnes. À la fin de la semaine, je vais aux réunions, je prends soin des personnes. Il paraît que cela est beaucoup de choses, mais en fait, c'est peu. Et le Seigneur dit, vous avez été fidèles sur peu, je te mettrai sur beaucoup. Donc, le Seigneur va nous donner des responsabilités plus grandes encore ce jour-là. Le verset 23 dit aussi, entre la joie de ton maître. Donc, Philippiens 3, 13 dit ceci, frère, quant à moi, je ne me juge pas la voie la terre, mais une chose je fais, laissant derrière les choses qui restent en arrière, j'avance, je poursuis vers le but pour recevoir le prix de la souveraine vocation de Dieu en Jésus-Christ. Alors, ce concept du prix contrôlait la vie de Paul et que cela puisse aussi contrôler notre vie. Ici, parle de la souveraine vocation, une vocation souveraine. Ça paraît difficile de comprendre cette expression, mais en fait, souverain, c'est quelque chose de là-haut. Et la vocation, c'est l'appel. Donc, nous avons un appel de là-haut. C'est l'appel que Dieu a fait à chacun de ses enfants. 2 Timothée 4, 7, 8. 2 Timothée 4, 7, 8 dit ceci, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé ma carrière, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne m'est gardée. Et que le Seigneur, qui est le bon juge, me le donnera ce jour-là. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment sa venue. Donc, aimez-vous la venue du Seigneur? Imaginez un parent avec qui sort et qui laisse ses enfants à la maison. Ils sont ensemble à la maison, ils font les choses tranquillement. Et un jour, le père sort et il va passer quelques jours hors de la maison et après il envoie un message, il dit bon, je dois revenir à la maison. Donc il s'est passé quelque chose, je dois revenir avant le temps. Alors, quelle sera la réaction des enfants qui sont restés seuls à la maison? Si ces enfants ont fait des choses qui n'étaient pas correctes, est-ce que vous pensez qu'ils vont aimer le retour, du Seigneur? Donc ça, c'est un message pour nous aider.
Donc, peut-être qu'on dit au Seigneur, non, Seigneur, il faut attendre d'abord, parce que ici, nous faisons des choses qui ne sont pas en accord avec ce que le Seigneur veut, en accord avec l'édification de l'Église. Ça dit des choses qui sont loin du Seigneur. Et là, on va dire, Seigneur, ne reviens pas encore, attends d'abord, attends un tout petit peu. Est-ce que c'est cela notre réaction, notre attitude aujourd'hui, ou est-ce que nous aimons vraiment le retour du Seigneur? Nous devons être de ceux-là qui aiment le retour du Seigneur. Hebreus capítulo 11, versículo 26. Alors on dit, Seigneur, viens, viens Seigneur. Considerou o opróbrio de Cristo. Hébreux 11, 26. A experiência de Moisés, não é? Aquele considerou o opróbrio de Cristo. Ici, c'est en rapport à l'expérience de Moïse. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors d'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Donc, ils étaient dans une situation en Égypte d'un grand confort. Tout ce dont ils avaient besoin pour une vie humaine était présent là. Il a considéré cela un opprobre, la plus grande richesse qu'il y avait en Égypte, car il contemplait et regardait vers la récompense. Hébreux 4, 9 dit ceci. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Le peuple d'Israël a parcouru 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre de Canaan. Donc, il désirait donc ils espéraient la promesse que Dieu leur allait donner, le repos. Retournant à 1 Corinthiens 9, je vais lire le dernier verset ici. Para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, 25 à 27, qui dit ceci, tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi dont je cours, non pas à l'aventure, je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Ici, il s'agit de la boxe. La boxe, ok? Non, je donne pas les coups dans l'air. En l'air, pardon. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Donc, un athlète prend bien soin de lui, prend soin de son alimentation, de son régime. Il s'entraîne régulièrement. Et cherche à atteindre le but. Donc, dans la vie chrétienne, si nous voulons être des vainqueurs, nous avons besoin d'être disciplinés, d'avoir une maîtrise de soi. En tout, nous ne pouvons pas être paresseux et négligents. Nous devons avoir un but afin de l'atteindre. Donc, que Dieu vous bénisse.